Ils avaient été enrôlés pour travailler dans des mines d'or. Ils ont fini dans ce centre d'accueil du gouvernement. Un périple qui se termine bien pour ces adolescents burkinabés. La majorité d'entre eux vient de Zorgo et de Kupela, dans le centre du pays. Ils voyageaient en bus à quelques kilomètres de la capitale lorsque les services de sécurité les ont interceptés. Alertés, leurs proches sont venus les récupérer. Il dit qu'il n'y avait pas de problème de manger, ni bon, ils n'ont pas traité mal. Mais le gars aussi dit qu'il allait payer. Donc lui aussi il voulait aller travailler pour gagner l'argent, venir aider sa maman. Ce qu'il m'a dit, c'est ça. Travailler pour nourrir sa famille, un objectif louable qui fait de ces jeunes des cibles parfaites pour des recruteurs. Parce que ces travaux, si vous les faites, ça ne permettra pas votre développement. Sur place, la police tente de sensibiliser les jeunes et leurs proches, tout en menant l'enquête sur les conditions du recrutement. Nous les écoutons aussi pour savoir qui est responsable. Recrutés comme main-d'œuvre pour des sites d'orpaillage, ces jeunes sont emmenés au Burkina Faso, au Mali et en Côte d'Ivoire. Un trafic d'enfants extrêmement préoccupant pour le gouvernement. On dénombre 38 enfants dont l'âge est situé entre 13 et 17 ans et 12 adultes dont l'âge est situé entre 18 et 28 ans. Vous savez que nous sommes dans un contexte de défi sécuritaire et nous savons aussi que l'enrôlement des personnes candidats au terrorisme passe par l'enrôlement de ces enfants. Nous voyons comment ces gens, ils enrôlent nos enfants. Tantôt, je l'ai dit, c'est comment ils prennent ces enfants, ils leur promettent de belles choses, du travail. Cette fois-ci, l'opération a échoué grâce à une coopération avec les forces de sécurité en Côte d'Ivoire. La quasi-totalité des jeunes ont été identifiés par leur famille. Les autres seront pris en charge par le gouvernement.